Quand je vais pousser un grand cri, alléluia, j'aimerais que toute la salle debout, les mains agitées pour dire gloire à Dieu. Mes amis, est-ce que vous vous rendez compte? C'est le dernier culte de l'année. Mes chers frères, est-ce qu'on peut faire un geste là? Mettez vos mains dans la poche là. Mettez vos mains. Non, seulement les sœurs. Les frères, pardon, les frères. Mes frères, mettez vos mains dans votre poche. Faites comme moi là ici, attendez, allez. Dis au nom de Jésus maintenant, allez, tu sors là. Hein, les soucis là, les fatigues là, de l'année 2020, c'est terminé là. Allez, faites-le s'il vous plaît. Je ne vois pas les frères faire là. Vous voulez que je vous cite là? Hein, d'accord, sinon ça va passer en direct. Hein. Donc, faites le geste là, dis au nom de Jésus maintenant, allez, c'est terminé. Allez, maintenant. Bon, maintenant, mes chères sœurs, est-ce que vous pouvez prendre vos sacs là? Ah, les sacs des sœurs, s'il vous plaît, d'accord? Hein? Mes chères sœurs, est-ce que vous pouvez vider le sac là? Videz-les. Hein? Videz-les pour dire. Voilà. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas vous rendre compte que l'année 2020 finisse et nous sommes ensemble dans sa maison. Alléluia! D'accord? Les bébés, les mamans les prennent, hein? Même les enfants, tous debout, on va crier gloire à Dieu au Seigneur. C'est la victoire de la croix, mes amis. Alléluia! Merci Seigneur. Merci Jésus. Je suis dans la joie. Mon Dieu est un Dieu de victoire. Mon Dieu est un Dieu de victoire. Peu importe ce que l'ennemi veut faire, mon Dieu demeure le Dieu de la victoire. Amen, bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment souhaiter bonne année déjà d'avance à ceux qui nous suivent de loin. Nous aimerions vous communiquer, vous transmettre notre joie ce matin. Dieu nous visite en ce lieu et nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes dans la joie. On ne peut pas se faire des câlins. Je vois vos sourires derrière les masques. Et je suis vraiment heureux. Je salue tous ceux qui sont là dans la salle ici pour la première fois, ceux qui sont de passage, des amis, peut-être ceux qui découvrent l'Assemblée. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous saluons nos amis, nos bien-aimés derrière l'écran, peut-être dans votre salon, en train de nous suivre, à la cuisine, en train de nous suivre. Nous sommes heureux de passer ces moments ensemble. Mais bien-aimés, je priais, je cherchais vraiment le dernier culte de l'année. Seigneur, quel message nous pouvons partager? Il y a un message qui vient pour le dimanche prochain. Dimanche prochain, on aura franchi le mur du sang. Non, le mur de l'année 2021. Dimanche prochain, nous serons le 3 janvier 2021. Et nous allons nous préparer. 2021, le 3 janvier, dimanche prochain, bien aimé, il faut que la louange pète au Seigneur. Ne viens pas, même masque ou pas masque. Non, non, c'est masque. Derrière ton masque, j'aimerais entendre ta voix. Que le ciel, que nos voix vrombissent au ciel dimanche prochain. Apporte ta louange. Apporte ton adoration. Et j'aimerais te dire, apporte ton offrande au Seigneur. C'est l'année 2021 qui commence avec ton offrande au Seigneur. Ton offrande au Seigneur. Mets de côté. Jésus ne demande pas des millions. C'est ce que ton cœur ressent. Ta reconnaissance. Prépare. C'est l'offrande au nom de ta famille. C'est l'offrande à ton propre nom si tu es célibataire.
si tu es tout seul. C'est l'offrande au nom de ton couple. C'est l'offrande au nom de tes enfants, au nom de ta famille. Apporte cela au Seigneur dimanche prochain. Nous n'allons pas le faire en passant les corbeilles, nous allons le laisser ici. Et puis tranquillement, nous allons nous réjouir devant le Seigneur. En l'apportant, bien sûr, en respectant les gestes barrières que nous connaissons déjà, nous pratiquons. Mais aujourd'hui, bien aimé, voilà, c'est un peu bizarre. Le thème, c'est « Rêvons avec Dieu ». Rêvons avec Dieu. Bien aimé, le temps que nous vivons, c'est un temps obscur. C'est un temps ténébreux, c'est un temps difficile. Les statistiques nous montrent en ce moment que partout, le taux de déprimés, la dépression a augmenté. Et les suicidaires augmentent de plus en plus. Il y a beaucoup de choses qui se passent dont on n'entend pas parler. Le temps est sombre, le temps est difficile. De plus en plus, on entend parler des pessimistes. Des gens qui ne croient plus à rien et qui finalement baissent le bras. Ils disent, mais à quoi bon? À quoi bon se battre? À quoi bon se démener alors que rien ne change? Au contraire, les choses sont pires. Pendant le premier confinement, vous savez, ça circule sur les réseaux sociaux. Il y avait une petite fille de, ça doit être 8 ans, 9 ans. Elle a fait une dictée. Elle a dit dictée. Et donc elle demandait aux autres, donc à ceux qui la suivaient, donc, de faire une dictée. Et la dictée, le titre c'était le confinement. C'était le premier confinement. Et cette petite a commencé à parler de cela. Elle a dit le confinement, ce mot jusque-là inconnu, mais devenu célèbre par cause des Chinois. Je le dis parce que c'est sur les réseaux sociaux. Hein. Et donc elle commence à discuter, et elle parle. Elle dit le confinement, c'est comme un abonnement de Canal+, qui se renouvelle au fur et à mesure. Mais celui-là qui va renouveler l'abonnement de confinement, si je l'attrape, c'est une petite fillette comme ça, si je l'attrape, hein, si jamais il ose encore nous remettre en confinement, si je l'attrape, il verra. Hein. Alors c'était rigolo, Mais bien aimé, le premier confinement, c'était comme une découverte. Mais soyez sincères, soyez sûrs, mes bien-aimés. Ce n'est pas le diable qui contrôle la situation actuelle. J'aimerais crier de tout mon cœur. Ce n'est pas le diable qui contrôle le ciel. Ce n'est pas Satan avec ses démons qui contrôle le coronavirus. J'ai un Dieu bien plus grand, bien plus haut, bien plus puissant, qui a le contrôle de tout entre ses mains. Excusez-moi de crier. Ne voyez pas, mes amis, ne vous arrêtez pas aux choses que vous voyez en ce moment. Derrière le premier confinement, Dieu cherchait une réponse de la part de son peuple. Masque ou pas masque, rien n'arrêtera l'église de Jésus-Christ. Mais bien aimés, dégagez vos yeux de ce Satan. Satan n'est rien devant notre Dieu. Au contraire, mes bien-aimés, il y a des choses que Dieu ne peut faire dans ta vie qu'en utilisant Satan. Le diable ne te détruira pas, il ne te tuera pas, mais le Seigneur lui permet certaines choses pour atteindre dans ta vie une meilleure qualité de la vie de Jésus-Christ en toi. Amen. Est-il possible encore de bâtir? Est-il possible encore de construire, de semer, d'étendre
nos yeux, d'étendre la vision. Est-il possible d'espérer une nouvelle vie dans la situation actuelle? Dans très peu de temps, il y aura le 3e confinement. Ça commence à se dire déjà. Vas-tu vivre heureux? Vas-tu vivre déprimé? Que feras-tu? Ecclésias chapitre 11, verset 4 nous dit ceci. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Est-ce que vous m'entendez, mes bien-aimés? Si tes yeux restent sur le vent qui souffle, tu diras, ouh, il souffle tellement. Je ne pourrai pas semer, j'attends encore. Si tu gardes les yeux fixés sur les nuages, tu dis, comment je vais moissonner? J'attends encore un peu. Et mes bien-aimés, dans l'histoire de l'Église, les chrétiens qui étaient d'abord au premier rang dans les œuvres sociales pour aider, l'Église était une Église conquérante qui prenait du terrain, qui aidait par-ci, par-là. Mais bien aimés, les hôpitaux sont nés comment? Il y a plusieurs métiers, plusieurs professions qui sont nées à cause de la foi des enfants de Dieu. Et à un moment donné, ils se sont, quand ils ont vu les choses devenir difficiles, ils ont dit, ah, bientôt le ciel. Bientôt le ciel. Préparons-nous à partir au ciel. Préparons-nous à partir. Ne faisons plus rien. Prions. Jeûnons. Attendons. Parce que bientôt, nous allons partir. Chers amis, Jésus ne nous a jamais dit cela. Jamais. Si nous devons semer maintenant. Amen. Si nous devons récolter, c'est le moment de récolter. Si nous devons nous étendre, c'est le moment de nous étendre, malgré, envers et contre toutes les situations. Ne te laisse pas arrêter par la situation actuelle. Peuple de Dieu, vois loin l'horizon devant toi. Vois loin l'horizon. Ton Dieu, c'est lui qui tient le 3e ciel. Il règne dans le 3e ciel. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il dépasse sa création. La NASA nous a montré que l'univers actuel est infini, prouvant que le Dieu créateur, au-dessus de sa création, il est infini. Dieu va toujours te secourir. Dieu va toujours pouvoir à tes besoins. Oh, toi qui m'entends au loin, le Seigneur pourvoira toujours à tes besoins. Bien-aimés, nous sommes créés pour vivre en partenariat avec Dieu. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter ce matin à rêver avec ton Dieu. Ferme les yeux et tu vas rêver plus loin. Ferme les yeux et tu verras le chemin continuer devant toi. Ferme les yeux et tu verras plus loin. Tu es un partenaire avec Dieu. Souvenez-vous, nous avons parlé pendant plusieurs dimanches de notre partenariat avec le Saint-Esprit. J'aimerais revenir quelque peu dessus. Nous sommes partenaires avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 nous dit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu. Certaines traductions disent, puisque nous sommes collaborateurs de Dieu, avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Chers amis, les jours sont comptés devant nous. Tu es collaborateur avec Dieu. Nous sommes partenaires du royaume de Dieu sur la terre. Partenaire du royaume de Dieu.
un royaume plus grand, un royaume plus puissant. Si des démons agissent sur la terre, si ces êtres immondes, méchants, cherchant à détruire au maximum, agissent sur la terre, on a l'impression qu'ils sont trop nombreux. Mais mes amis, ma Bible dit ceci, il n'y a qu'un tiers des démons, des anges du ciel, qui sont partis avec Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 tiers sont restés au ciel. Ça veut dire que pour un démon, il y a 2 anges. Il veut faire clac comme ça, il veut taper. Il y a un ange qui le tire par ici, un autre qui tire par là, il part au nom de Jésus. Vous avez vu le geste que j'ai fait là? Ça fait comme karaté, hein, d'accord? Hein? Il y a un démon là, il veut attaquer là. Il y a un ange qui le tire comme ça, l'autre il tire comme ça, il tape comme ça, il tombe, il part au nom de Jésus. Mes amis, l'armée qui est avec toi, waouh! L'armée qui est avec toi, pendant que nous sommes en train de parler, d'écouter, pendant que tu marches dans la rue, l'armée qui t'accompagne, mes amis. Gare à celui-là qui osera s'approcher de toi pour te toucher. L'armée qui est avec nous. Nous sommes partenaires, mes bien-aimés, du royaume de Dieu sur la terre. Ne regardons pas, bien-aimés, ce partenariat avec une vision d'une seule dimension. C'est partenariat, veut dire 2 parties qui vont s'entendre ensemble pour travailler ensemble. Malheureusement, bien-aimés, beaucoup d'entre nous pensent que notre volonté personnelle ne compte pas pour Dieu. Et parfois, on fait cette prière bizarre. Seigneur, prends le contrôle de ma volonté. Mais jamais Dieu ne prendra le contrôle de ta volonté. Si Dieu prend le contrôle de ta volonté, tu deviens automate. Or, le Seigneur n'aura pas d'automates, des robots au ciel. Le Seigneur te laissera toujours libre ta volonté. Il n'a pas pris le contrôle de la volonté d'Adam et d'Ève dans le jardin de Gethsémani. Jamais le fera. Il n'a pas pris le contrôle. Si quelqu'un pouvait faire cette prière, c'est Jésus. Le Père n'a pas pris le contrôle de la volonté de Jésus-Christ dans la nuit mémorable du jardin de Gethsémani. Et il a dit, Père, non pas ce que moi je veux. Il a fait agir sa volonté. Mais toi, Père, ce que tu veux. Il a soumis volontairement sa volonté à la volonté du Père. Bien-aimés, ne faites jamais cette erreur. Ta volonté compte pour Dieu. La Bible nous dit ceci, mes bien-aimés. En réalité, nos idées comptent pour Dieu. Et quand je veux dire rêvons avec Dieu, ce n'est pas le rêve que tu as fait cette nuit-là, pendant ton sommeil. C'est pas ça, je ne parle pas de ça. C'est pas le rêve où hier, c'est le soir, on mange bien en ce moment. Hein. Donc parfois quand tu manges bien le soir, tu rêves, il y a un lion qui est en train de te poursuivre, il est à 2 pas, il n'arrive pas à t'attraper. Hein? Vous avez vu ça? Hein? Tu cours, il est là, mais il ne t'attrape pas. Tout simplement parce que c'est la digestion, mes amis. Hein? C'est la digestion. Je ne parle pas de ce rêve. Je parle, bien aimé, des desseins de Dieu, des choses que Dieu a déposées en nous, qui sont en réserve dans notre cœur. Nos rêves ont une influence, bien aimée, monumentale dans la réalisation des desseins de Dieu sur la terre. Pourquoi il ne nous a pas pris et tout de suite on est parti au ciel? Il nous aurait sauvés tout de suite, on serait parti au ciel. Parce qu'il veut encore t'utiliser sur la terre. Il veut t'utiliser. Bien aimé, que signifie nous sommes collaborateurs avec Dieu? Simplement, je vais rapidement, bien aimé. Notre travail serait incomplet sans lui, sans Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Ça coule de source. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça coule de source. Sans Jésus, sans notre Dieu, tout le travail que nous pourrons faire n'aboutirait pas, serait incomplet. Mais mes amis, écoutez-moi quand même, je vais le dire. Mais il me semble que sans nous aussi,
son travail sur la terre serait incomplet. C'est là la collaboration. C'est là le partenariat. Sans lui, tout ce que tu feras n'aura pas de valeur. Mais sans toi aussi, ce qu'il veut faire sur la terre risque de ne pas entièrement être fait. Et quand nous réalisons ça, bien-aimés, combien c'est beau. Dieu nous considère comme des collaborateurs, vraiment comme des collaborateurs. Et il nous pousse à entrer dans une plus grande intimité. 2021, quoi qu'il arrive, Seigneur, fais-nous grandir dans l'intimité avec toi. Fais-nous grandir. Fais-nous grandir. Dieu est intéressé par tes rêves. Dieu est intéressé, mes bien-aimés, par tes idées, par tes désirs. Dieu est intéressé. Dieu est intéressé. Et il te permet d'avoir une influence sur son œuvre sur la terre, mes amis. Waouh! Moi, ça me dépasse. Le Dieu tout-puissant, il te permet d'avoir une influence sur lui. Il y a plusieurs sortes de la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Plusieurs aspects de la volonté de Dieu. Un des aspects de la volonté de Dieu, c'est la volonté influençable de Dieu. Là, il te permet une collaboration. Il dit qu'il va faire quelque chose et il attend ta réaction. Ou bien tu lui dis, Père, j'aimerais ça, alors qu'il n'avait pas prévu pour toi. Et si c'est que ça va contribuer dans un de ces paramètres tellement étranges, il va permettre la réalisation de cette volonté-là. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Non, mais encouragez-moi, bien-aimés. Encouragez-moi. Notre volonté est tellement précieuse. Je vous donne quelques exemples. Et puis, je vais faire un exercice avec vous tout à l'heure. Chez nous, à la maison, on a commencé. Un exemple, bien-aimé, lors de la création. Lors de la création, Genèse chapitre 2, verset 19, nous dit ceci. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit, écoutez bien, Dieu les a formés. Et maintenant, il les fait venir vers l'homme. Écoutez, à la suite, bien-aimé, pour voir comment l'homme les appellerait et afin que tout être humain, tout être vivant, portât le nom que lui donnerait l'homme. En lit vite, arrêtons-nous juste un tout petit peu. Dieu a créé et Dieu, c'est comme s'il laisse une partie. En ce temps-là, mes amis, un nom, c'était pas seulement donner une étiquette à quelque chose. Le nom définissait la nature, le caractère que serait cet être-là pour toujours. Donc Dieu les a créés, lions, éléphants, et tout. Et il les fait venir. Il fait ainsi, tous ils viennent vers qui? Vers Adam et Ève. Et Dieu lui dit, donne-leur le nom. Pourquoi Dieu n'a pas donné le nom, bien-aimé? Dieu voudrait coller l'homme à la suite de la gestion de ses patrimoines, de ses pieds sur la terre. Dites Amen comme avec moi, bien-aimé. C'est pour cela, mes amis, Dieu demande à Adam de donner des noms. Vous savez, Adam a vu le lion avec sa crinière qui commençait à faire comme ça, comme ça, comme ça. Il a regardé, il a dit ça, c'est le lion. C'est le lion. Waouh! C'est le lion. C'est le roi des animaux qui ne recule devant rien du tout. À un moment donné, il a vu dans l'eau. Il a ouvert ça. Waouh! C'était le crocodile. Là, celui-là, c'est un crocodile. Il te croque tout de suite. Il dit, ça, c'est un crocodile. C'est un crocodile. Et Adam va donner à chaque animal un nom qui va caractériser sa nature. Et il va porter ça tout le temps. Mes amis, c'est ça la collaboration. C'est ça le partenariat. Je prends encore un autre exemple. Ça nous touche maintenant de près. Moïse, mes amis. Moïse est l'un des hommes qui a vraiment expérimenté peut-être l'une des plus grands aspects de l'intimité avec Dieu. Suivez-moi. Bien aimés, ils arrivent devant la mer Rouge.
Hein, vous connaissez l'histoire. Ils arrivent devant la mer Rouge. Le peuple commence à crier parce que derrière, il y a Pharaon. Pharaon et son armée qui les poursuivaient et ils sont là coincés entre la mer Rouge et l'armée. Ils ont commencé à crier au ciel. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils se mettent en marche. Toi, Moïse, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, toi Moïse, lève ta verge, et moi Dieu, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après vous. Mes amis, parfois, tes épreuves là, ces épreuves opiniâtres, tu pries, c'est comme si ça ne bouge pas. Dieu les rassemble derrière toi. Dieu te fera un chemin. Et il permet, il les endurcit pour qu'ils te suivent dans la mer Rouge. Le Seigneur attend que tu franchisses de l'autre côté. Et quand tu franchis de l'autre côté, la mer les engloutit derrière toi. Tu n'auras plus à te battre après. Je continue, mais vous ne dites pas mais ça c'est votre problème. Voilà, je continue ma lecture. Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Mes amis, ici, partenariat. Dieu dit à Moïse, la part de Moïse c'est quoi? Parle aux enfants d'Israël. Deuxièmement, et lève ton bâton, lève ta verge. Troisièmement, frappe la mer et tends-la sur la mer. Fonds la mer. La part de Moïse s'arrête là. La part de Dieu, mes amis. Dieu dit, de mon côté, Dieu va endurcir le cœur. Vous n'avez pas le pouvoir, mes amis, d'endurcir le cœur de quelqu'un. Ni d'adoucir le cœur de quelqu'un. L'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, il a le pouvoir d'adoucir ou d'endurcir. Moïse a obéi. Moïse a obéi. Il a fait sa part. L'Éternel a fait aussi sa part quoi? Il a fait souffler un vent violent sur la mer pendant toute la nuit. Le lendemain matin, Israël, avec chauffard, danse, un machin, ils sont en train de marcher dans la mer. Pharaon, ils ont vu ça, ils se sont engouffrés derrière eux. Ils ne savaient pas. C'était le piège de la mort, mes amis. Pharaon et son armée ont fait éclater la gloire de notre Dieu. Mes amis, Dieu te veut collaborateur. Quand tu entends la voix de Dieu, obéis à la voix de Dieu. Même si ça te paraît fou, obéis à la voix de Dieu. Vous savez bien aimé, en ce moment, c'est chaud, hein? À côté là. Ce bâtiment, ce coin-là, on l'avait abattu. Il y en a qui commencent à dire, mais est-ce qu'ils vraiment ils ont entendu la voix de Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui leur a dit ça? Avec la situation entière, on peut acheter quelque chose comme ça. Comment nous allons faire pour avoir l'argent pour finir tout ça? Mes amis, mer Rouge. Nous sommes en face là, travaux bloqués. L'argent est où? Il n'y a pas l'argent en ce moment, mais l'argent au ciel. L'argent est au ciel. L'argent est au ciel. Oh, c'est tout ce que vous me dites? L'argent est au ciel, mes amis. L'argent va cheminer vers nous. Nous allons finir ça. Nous allons finir ça. Vous ne voyez pas en ce moment la salle, hein? Vous avez une très 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 belle salle. Imaginez, voyez-vous, toutes ces chaises rouges là, dorées là, mes amis. Vous allez voir là, 500 places. Imaginez dans votre tête. Imaginez 500 places, jusqu'au bord de la route là-bas. Voyez votre salle, mes amis. Imaginez les enfants, la salle des enfants c'est là-bas, la nurserie est là. Voyez notre bureau de pastorat là-bas au fond, le secrétariat là-bas au fond. On a un petit coin là, c'est pas un restaurant, mais on va se réjouir là, manger un peu de tiramisu, là. Mes amis, vois dans ton esprit, tu ne vois rien, moi je vois déjà. L'argent vient. L'argent vient.
Notre Dieu, c'est ce Dieu de la foi. L'argent vient. Et nous attendons, mes bien-aimés. Et Moïse a obéi à la voix de Dieu. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, mon message ce matin, après nous allons passer à la pratique. Mon message ce matin, je t'invite, obéis à la voix du Seigneur. J'ai encore d'autres... oui, ça c'est important, comme je prends ça et puis après je vais à la pratique. Obéis. Même si ça paraît fou, même si les autres ne pensent pas, ne croient pas, si Dieu t'a parlé, obéis. Obéis. Mes amis, quand le Seigneur m'a montré de quitter la région de Grenoble pour venir ici à Saint-Étienne, démarrer cette œuvre, on est arrivé ici en 2003. Seulement avec ma famille, mon frère Bob. 2003. Nous étions une colonie de 8 pèlerins qui arrivaient. Nous ne connaissions pas la ville de Saint-Étienne. Les amis, on ne connaissait absolument... Je n'avais jamais mis pied à Saint-Étienne. On entendait parler de Saint-Étienne à cause des vers. Vous savez, Platini, tout ça, etc. Et tout. Hein, tu fais encore comme ça, c'est ça, hein? Tu fais comme ça, tu dribbles, puis paf, tu... Hein? Ma femme, oh mon chou. À l'époque, j'avais pas encore le GPS, mes amis. C'était encore les cartes, là. Vous savez, les cartes, là. Hein? Elle était à côté de moi, je suis au volant. Le Lidl de Fournéran, là, au centre-ville, là. En mai, on était à Bellevue. En mai, on prend maintenant... On essaie un peu déjà de dessiner le chemin. Mes amis, même déjà tout préparé. Elle était en train de lire. Moi, j'étais là. Il me dit, tourne à gauche, tourne à droite, etc. On s'est retrouvés sur la route de Saint-Chamond, filant à Lyon. Ah non, mais attends, les sœurs, quand bon, on est entre nous, hein, les sœurs, pour lire une carte... bon, voilà, donc on s'arrête là, d'accord? Voilà. Mais mes amis, pour vous dire, c'était une vision qui était en nous. Vous êtes le fruit d'une vision, le fruit d'un rêve, mais un rêve difficile. Cette nuit-là, quand je l'ai reçu, alors que nous étions à Saint-Laurent-du-Pont, aux Échelles, tout près de Chambéry, quand je l'ai eu, mes amis, automatiquement, le diable commence à m'attaquer. J'avais à l'époque, j'avais 40... Je dois avoir 44 ans, 46 ans. J'ai 63 ans. En janvier, là, j'aurai 64 ans. Mes amis, le diable m'attaque et dit, mais Clément, tu es fou? Est-ce que tu es fou? Tu n'as pas de salaire, tu n'as rien, tu as maintenant une famille. Ces aventures-là que tu faisais alors que tu avais 20 ans, c'est terminé maintenant. J'étais à genoux, mes amis. Tu es fou? Comment tu vas nourrir la famille? Tu ne connais personne là-bas et tu n'auras personne derrière toi. Quand le Seigneur te donne une vision, quand le Seigneur te donne un rêve qui vient de lui, automatiquement, tu vas sentir l'autre qui vient pour contrecarrer. Mes amis, c'était terrible. J'ai dit, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu, etc. Merci Seigneur. Merci à mon épouse. Merci aux enfants. On leur a posé la question. J'ai dit, mais je laisse comme ça. Dans mon désir, je me disais, je vais d'abord lui parler. J'espérais qu'elle me dise non. Franchement, non mais on est en famille bien aimée. J'espérais qu'elle me dise non, mais on ne connaît personne. On n'aura rien derrière nous. Est-ce qu'il n'y a pas... On avait 5 propositions devant nous. Et une proposition était une proposition juteuse. On avait un salaire proposé. La possibilité d'avoir tout de suite une maison. Tout pris en charge. Mes amis, je vais vers elle, je lui parle. Elle a dit, mais si c'est le Seigneur qui te dit qu'on aille là-bas, il faut aller. J'ai dit, c'est pas vrai. J'espérais qu'elle me dise, c'est pas vrai. Bon, j'ai dit, ok. Mon deuxième pas maintenant, c'était les enfants. Ils avaient leurs copains là-bas et tout. J'ai dit, peut-être les enfants vont me dire, mais nous on ne connaît personne, tous nos amis sont ici, on va rester là. Chers amis, je suis allé, on est allé leur parler de ça. Tous, ils ont dit, mais oui, on y va, on part d'ici, on passe. J'ai dit, c'est pas vrai, donc c'est cuit. C'est cuit. Et bien aimé ici, petit à petit, vous êtes le fruit d'un rêve. Amen. Vous êtes le fruit d'un rêve.
Et ça va continuer. Ça va continuer. Chacun de vous deviendra un rêveur. Et ce matin, je voudrais t'inviter à rêver. Je voudrais t'inviter à rêver. Le dernier exemple que je prends rapidement, et je vais faire la pratique. Le dernier exemple, bien aimé, souvenez-vous du veau d'or. Du veau d'or. Le peuple, Moïse était sur la montagne pendant 40 jours, il était là-haut. Le peuple dans la vallée commençait à s'impatienter. Ils se sont fait un veau d'or, ils ont commencé à adorer un veau d'or. Dieu a dit à Moïse, le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, il s'est corrompu, je vais détruire ce peuple. Et toi, je ferai de toi une grande nation. Mais ce peuple-là, je vais le détruire. Ce n'est pas possible. Mes amis, Dieu a parlé. Dites avec moi, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et c'est comme si Dieu attendait la réponse de Moïse, mes bien-aimés. La réponse de Moïse est bouleversante. Moïse a imploré Dieu et il a dit ceci. Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est comme si Moïse va trouver des arguments pour convaincre Dieu, mes bien-aimés. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes. Et c'est pour les exterminer du dessus de la terre. Ô Dieu, reviens de l'ardeur de ta colère. Et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Ô Dieu, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même. Mes amis, Moïse va rappeler à Dieu ses propres engagements. C'est tellement fort ce passage. Tu leur as dit, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé. Et ils le posséderont à jamais. Seigneur, pourquoi tu ferais ça? Oh, mes bien-aimés. Est-ce que Dieu peut nous exaucer encore aujourd'hui comme ça? Est-ce que Dieu peut nous exaucer aujourd'hui comme ça? Depuis 2 jours, je prie et je pleure pour mon peuple en Centrafrique. Ce matin, il y a des élections là-bas. Ce peuple a souffert des années. J'ai dit, Dieu, si tu es au ciel, pourquoi tu laisserais ce peuple encore dans cet état? Pourquoi les méchants chercheront-ils toujours à détruire ce peuple? Seigneur, cette année, pendant que les élections sont là-bas, nous crions à toi. Oh Dieu, entends nos cris. Sauve ce peuple cette année. Sauve le Centrafrique cette année. Que les méchants soient punis. Que les méchants soient punis. On me dit, mais pasteur, tu n'as pas de compassion? Et eux, ils ont des compassions pour détruire depuis des années. Des femmes violentées, des maisons brûlées, des villages entiers brûlés. Oh Dieu, entends nos cris. Sauve ce peuple. Que les anges descendent sur le Centrafrique. Change la situation. Le salaire du péché, c'est la mort. Ceux qui ont péché contre ce peuple depuis de longues années, qui sont restés impunis, parce qu'il y a des magouilles entre eux, Seigneur, châtie. C'est ma prière depuis cette semaine. J'aimerais que Dieu m'exauce. Mon peuple a trop souffert. Et c'est ici la même chose, Moïse. Il y a des moments, mes bien-aimés, ta prière change. Ta prière change. Si le méchant refuse de se repentir et détruit des vies innocentes, je le crois au fond de mon cœur, Dieu intervient. Dieu agit. Moïse a dit, Seigneur, comment ferais-tu comme ça? Ça m'a étonné. Dieu a écouté la voix d'un homme. Est-ce que ça vous étonne pas? Dieu a écouté la voix d'un homme, mes bien-aimés. Il a écouté Moïse. Il a écouté Moïse.
Et il a dit, je me repens du mal que je voulais leur faire. Mais le repentir là, ici, quand tu traduis dans certaines versions, c'est dit, je regrette ce que je voulais faire. À cause de ce que tu viens de me dire, je ne le fais plus. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut vivre ça ici en France, mon Dieu? Seigneur, écoute la voix de ton peuple pour la France. Seigneur, écoute-nous. Nous voulons quelque chose de nouveau pour la France en 2021. Pour l'Europe en 2021. Parce que nous croyons, Seigneur, que ce n'est pas le diable qui gouverne l'univers tout entier. C'est toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Dieu a exaucé Moïse. Bien aimé, j'avais encore d'autres exemples, mais je vais m'arrêter là. La pratique, c'est quoi? Cette année, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai vu des résultats de cela. Avec nos amis de Bogota, c'est quelque chose qu'ils pratiquent depuis toujours, depuis de longues années. Et l'œuvre, ceux qui ont vu, vous avez été sur Internet, vous avez vu l'immensité de l'œuvre. Mes amis, qu'est-ce que je peux dire? Un pâté de quartier, comme ici, tout ce coin-là, tout ce coin jusque là-bas, plus bas, d'ici jusque là-bas, près de la route là, tout acheté par l'Église. Acheté par l'Église. Leur salle fait 16 000 places. Ils allaient l'agrandir à 32 000 places. 16 000 places, quand nous étions allés la dernière fois où j'y suis allé, avec une jeune sœur, avec notre sœur Elodie qui est maintenant à Strasbourg avec sa famille, ils étaient en train de faire donc l'agrandissement. La petite chapelle a 3 000 places. La petite chapelle. Ils appellent ça la petite salle. Et il dit tout, c'est au niveau des rêves. C'est pas dormir la nuit et rêver. C'est de réaliser qui nous sommes réellement. Amen. En Dieu. Qui tu es réellement en Dieu. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants. Et quand là, réellement quelque chose qui vient du Seigneur te pèse sur le cœur, mon frère, ma soeur, ne sois pas étonné, tu seras attaqué de partout. Des bruits dans ta tête. Le diable va lever des flèches, lancer des flèches contre toi de partout pour t'embrouiller, pour que tu arrêtes ce que tu vas faire, parce que ce que tu vas faire va détruire son royaume. Va détruire son royaume. Ils appellent ça, tu peux me le projeter s'il te plaît, ils appellent ça la fiche de rêve. Parfois, bien aimé, les idées nous viennent et après, ça reste comme ça reste seulement des idées et après c'est fini. Je ne l'ai jamais fait comme je vais vous le partager, mais je le vis. Je le vis. Et j'aimerais partager ça avec vous. La fiche de rêve. Bien aimé, n'importe qui peut rêver. C'est quoi? Ce sont vos désirs. Ce sont les idées qui sont au fond de vous. Ce sont vos aspirations. Qu'est-ce que tu aspires vivre l'année 2021? Qu'est-ce que tu attends de Dieu pendant l'année 2021? Tu vas tourner en rond de confinement en confinement et puis sans rien faire et puis continuer à couler? Ou bien dire au sein du confinement, je vais vivre la gloire de Dieu. Que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu attends de ton Dieu? Quelles sont les aspirations profondes de ton cœur pour l'année 2021? Tu attends quoi? Tu rêves quoi?
Quelles sont les idées qui te brûlent à cœur? Des choses que tu attendais depuis, mais c'est resté flou. Est-ce que tu voudrais mettre un nom sur ces choses-là? Bien-aimés, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas d'âge pour rêver ou ne pas rêver. On peut rêver à tout âge. Dites amen comme avec moi quand je dis de bonnes choses comme ça. Tu peux rêver à tout âge. Mes jeunes enfants, vous pouvez rêver maintenant votre avenir. Oh, même si on sait déjà que ce sera difficile, Dieu va vous utiliser. Nous tendons vers la fin, mais vers la fin, l'Église de Jésus-Christ sera beaucoup plus puissante encore. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu veux vivre avec Dieu? Bon, Jonathan va travailler avec moi. Tu peux passer. Voilà, bien aimé, ça ne se voit pas bien avec la lumière et tout. C'est un travaux, on a commencé à la maison. C'est un tableau, un panneau comme ça. Et c'est mon épouse, elle a couvert, la toile est réellement, c'est une toile orange. Hein, et puis on a commencé à faire. Donc pour faire une fiche de rêve, hein, il faut, je vais passer là rapidement dessus. Vas-y, vas-y. Hein, ça c'est un exemple, hein, moi c'est pas fini, c'est un exemple. Voilà, il faut donner titre à ton année. Donne un titre à cette année. L'année 2021 pour toi sera quoi? Là, nous ne parlons pas de l'église. Hein. Ça peut être pour votre famille. Vous faites une fiche de famille, de rêve pour votre famille. L'année 2021. Le titre là, ça ne vient pas comme ça. Non, non, non. Pendant que tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur. Parce que tu ne rêves pas par toi-même. Tu rêves avec ton Dieu. Ce sont les choses qu'il a déposées. Il a semé en toi depuis des années. Et qui, le temps arrive maintenant, ça va ressortir. Dans la prière, Seigneur, qu'est-ce que sera cette année pour moi? Donne-lui un titre, pas une longue phrase, un titre. Par exemple là, année de la restitution. Pour certains, ça peut être année de la restitution. Diable, tout ce que tu m'as volé au nom de Jésus-Christ, tu me restitues, tu me donnes. Tu me donnes. Et tu te bats. Tu me donnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec bien? Donne un titre à ton année cette année. Au niveau de l'église, nous allons, le dimanche prochain, nous allons donner un titre. Nous voudrions, l'année passée, c'est quoi? Dieu a mis devant nous une porte ouverte. Le Covid-19 ne peut pas fermer la porte que Dieu a ouverte. Nous finirons cette porte. Ne reste pas derrière la porte. Mon frère l'a dit tout à l'heure. Ne reste pas derrière la porte est ouverte. Franchis la porte. Franchis la porte. Année de restitution. Peut-être pour vous, je ne sais pas, année de guérison, année de ceci, je ne sais pas. Vous choisissez. Vous choisissez. Donnez un titre. Ça, c'est personnel, familial, dans votre famille. Ce n'est pas l'église. J'aimerais vous engager dans la pratique. Vous pouvez faire votre fiche sur un cahier, dans un cahier par exemple, et vous collez des images, comme vous avez vu ici là. Ça se voit là. Ici là, c'est des images. On a travaillé ensemble pour coller ces images là. Et ça peut faire un travail de famille. Et puis après, vous commencez la prière. Donc il faut avoir, tu donnes un titre. Je continue. Ah non, attention. On revient en arrière. Voilà, année de la restitution. Voilà, nous, tu vois, là, c'est marqué 2021, année de la restitution. D'accord? Restitution. Ça, c'est le titre de l'année. Ensuite, bien-aimé, tu affiches ta promesse. Si tu as reçu une promesse du Seigneur, écris la promesse. Habakkuk nous dit ceci, écris la prophétie, écris la vision. Et pour moi, ça, mes bien-aimés, j'ai encore mes cahiers à la maison. J'ai tout écrit. J'ai écrit mon écriture de 2003-2004 est encore à la maison.
J'ai tout écrit. Et coucher la vision sur papier, coucher ton rêve sur papier, te donne une motivation pour te battre. Ne continue pas à rêvasser. On dit, ben oui, je vais l'atteindre ou pas. Non, non, non. Écris. Écris ta promesse. Et crois ta promesse. Dites amen, bien-aimé. Je parle tout seul. Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé? Écris la promesse. Regardez la promesse ici. C'est là. Pour année de la restitution. Voilà. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ces sauterelles-là, c'est tout ce qui vient de la part de l'ennemi pour te détruire. Pour détruire. Au nom de Jésus, je les écrase. Au nom de Jésus, je les pulvérise. Avec le souffle. Et ils tombent tous par terre. Faites avec moi le geste. D'accord? La promesse. Écris la promesse. Et crois la promesse. La promesse, c'est quoi, bien-aimé? C'est ton épée. Peu importe ce qui se passe, crois ta promesse. Même si tu vois le ciel sombre, comme Ecclésiaste chapitre 11 le dit, le ciel est rempli de nuages de pluie, crois ta promesse. Le vent souffle très fort, crois ta promesse. Crois la promesse. Crois la promesse. Mes amis, combien de fois cette église a failli être fermée? Combien de fois? Combien de fois? Mon frère Bob, mon épouse. Combien de fois? Mais je crois à la promesse. Je crois à la promesse. Vous allez vous multiplier. Parce que vous êtes féconds. Vous portez la semence de Christ. Je crois à la promesse. Ici au milieu de nous, il y a des apôtres qui sont là. Ils vont émerger. Il y a des prophètes qui sont là. Ils vont émerger. Il y a des évangélistes qui vont se lever. Ils vont émerger. Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs ici au milieu de nous. Il y a des anciens qui vont prendre place, des diacres qui vont prendre, des pasteurs de jeunesse qui vont prendre place. Je vois des églises ouvertes partout ici dans la région. Il y aurait une église à Saint-Chamond. Une église naîtra à Firminy. Dites amen, bon voilà. Est-ce que vraiment il réfléchit à ce qu'il dit là? Depuis longtemps, nous attendons. Une église naîtra à Feur. Avant que je parte au ciel, une église naîtra à Feur. Une église naîtra au Puy-en-Velay. Encouragez-moi quand même. Donc, mon frère, affiche ta promesse. Tu le feras comment? S'il te plaît, tu peux le faire, soit dans ta chambre, sur la toile, ou bien même parfois dans ta salle de bain, sur comment on appelle ça? Sur le miroir, tu écris. Pendant que tu te brosses les dents, tu lis. Mes amis, ça m'a sauvé la vie. J'étais au fond du trou, il y a 20 ans en arrière, complètement broyé dans le deuil. Je ne croyais même plus, s'il vous plaît, je vous dis cela. Maintenant, je comprends les gens qui se suicident. Être passé de si près de là, je comprends les gens qui se suicident. Je comprends les gens qui vont vers les rebouteux pour chercher à entendre la voix. Attends, quand je dis je comprends, faites attention, hein. Je ne dis pas que je cautionne. Mais je comprends la détresse humaine. La détresse, quand tout te manque, quand ton être intérieur est ravaché. Je comprends ceux-là qui vont chercher à entendre la voix de leur bien-être, de les êtres chers qui sont partis. Je comprends, mes amis. La seule chose qui me gardait, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. Un jour, j'ai failli me suicider. J'ai tout préparé pour aller me suicider. Je vous dis ça, c'est très important. Je parle avec mon cœur. Je comprends. Et je ne cautionne pas. Parce qu'il y a une espérance bien plus forte. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et Jésus m'a relevé. Comment, mes amis? J'avais un verset que j'aime beaucoup. C'est quoi? Ésaïe 40, verset 31, pardon. Ceux qui se confient en l'Éternel
renouvelle leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils reprennent leur vol comme des aigles. Ils marchent, ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent pas. Ce verset-là, mes amis, c'était sur un morceau de contreplaqué. Je l'ai collé au mur. Au début, je lisais, je ne croyais pas. Mais je m'efforçais à lire. Je me forçais à lire. À un moment donné, des mois plus tard, mes bien-aimés, je commençais à dire, je suis un aigle. Je suis un aigle. Je vais reprendre mon vol. Les ailes étaient comme cassées, déplumées et tout. Mais je vais reprendre mon vol. Et tout doucement, l'aigle a repris son vol. Ta promesse, c'est ton arme de guerre. Ta promesse. Ne joue pas. Ne passe pas de promesse à promesse. Ne dis pas peut-être. Non, tu crois. Crois-le. Je finis rapidement, bien aimé. J'ai été trop long. Voilà la promesse. Sur la machine là, voilà notre promesse. C'est là. Et puis après, c'est quoi? Tu commences à remplir les différentes parties. Donc, le titre de l'année. Ensuite, tu prends la promesse. Tu crois. Tu l'écris. Et après, tu commences à remplir. Voici les différentes parties. Rapidement, bien aimé. Regardez. Ah ouais, là, c'est là. C'est une première partie. C'est le domaine personnel. Hein, j'y vais. Voilà. Une partie, domaine personnel. Dans le domaine personnel, quoi? Les sentiments. Ta propre vie. Ta vie personnelle. Ce que tu attends. Ce que tu voudrais vivre. Personnellement. Personnellement. Hein, je vais pas aller dans les détails. On y reviendra. Domaine familial. Qu'est-ce que tu aspires vivre au niveau de la famille? Les choses qui se sont peut-être écoulées, tu voudrais heureux. Comment, qu'est-ce que tu attends? 2021, ne va pas trop loin. 2021, qu'est-ce que tu attends? C'est possible. Rêve dans ton esprit. C'est possible. Domaine familial, domaine ministériel. N'importe qui a un ministère. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Vous avez tous un ministère. À ton niveau, qu'est-ce que tu voudrais vivre, développer dans ta propre vie pour avancer avec le Seigneur en 2021? Tu écris. Tu écris. Domaine spirituel. Ta vie spirituelle maintenant. Ta vie de prière. La Bible, ton contact avec la Bible. Tu prends des résolutions, tu les notes et tu pries avec ça. Voilà, je m'arrête là, c'est ça. Et puis, dernier point, c'est prier. Tu pries pour la réalisation de ton rêve. Prie avec persévérance. Prie avec persévérance. Prie avec persévérance. Et tu verras, un après l'autre, tes rêves s'accomplir. Tes rêves s'accomplir. Mais bien aimé, merci d'avoir été attentif et j'ai été long, mais que le Seigneur vous bénisse. Nous ne finirons pas, tu ne finiras pas cette année. S'il y a des choses que tu dois régler aujourd'hui, au niveau relationnel, fais-le s'il te plaît. Fais-le. S'il y a des choses que tu dois vivre maintenant, aujourd'hui, fais-le maintenant. Et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, Dieu de rêve. Les rêves sont le langage du Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit dépose des enfants en nous, des fardeaux en nous. Seigneur, ressuscite les rêves. Là où il y a eu des rêves avortés dans la vie de tes enfants. Là où ils ont eu peur de leurs propres idées. Là où ils ont eu peur de leurs propres désirs, en pensant qu'ils allaient contre ta volonté. Seigneur, ressuscite les rêves que tu as déposés déjà dans leur cœur. Ressuscite, Seigneur, pour cette année 2021. Ressuscite les rêves dans ce temps obscur, dans ce temps ténébreux. Seigneur, ressuscite les capacités divines en chacun de nous. Seigneur, transforme la situation. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous.